Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous arrivons tout doucement à la nouvelle année. Bon, on a encore 2 mois devant nous, mais tout de même. Alors, revenons un petit peu du classique. Après le IBF Pick Me Up et le Scofflaw, je vous propose le 3e cocktail de la quadrilogie venu du célèbre Harris New York Bar, le Tanglefoot. Pour ce cocktail, nous allons avoir besoin de rhum, de Swedish Punch, de jus d'orange, de jus de citron, que je n'ai pas encore pressé, utilisez donc du jus de citron et un citron. C'est un cocktail qui se réalise au shaker. Et comme toujours, le shaker, il faut le remplir aux 2/3 de glace. Puis procédons comme suit. On ajoute déjà 3 centilitres de rhum, puis 3 centilitres de Swedish Punch. Maintenant, nous avons besoin de 1,5 centilitre de jus de citron et 1,5 centilitre de jus d'orange. Et voilà, on ferme. Bouge plus. Et on frappe le tout durant quelques secondes. Sans plus. Évidemment, comme toujours, on verse le tout dans un verre préalablement bien frais. Regardez-moi comme il est frais, il vient directement du pôle Nord. Oui, il y en a bien plus. Mais ce n'est pas fini. Parce que pour le compléter, on doit le garnir d'un zeste de citron. Juste garnir. Et voilà, votre Tanglefoot. Pour ce qui est de son goût, eh bien, je peux vous dire qu'il est assez fruité. Évidemment, comme d'habitude, on sent les agrumes, on sent l'orange, on sent le citron, on sent effectivement le Swedish Punch est fort, il est extrêmement rond, très doux, il roule sur le pont de la langue, on le sent dans le fond du palais. Effectivement, le Swedish Punch est un ingrédient qui est assez surprenant en lui-même et qui se marie assez bien avec l'entièreté des ingrédients de ce Tanglefoot. Il est acide sur les bords, un peu sec sur le fond, mais en soi, juste ce qu'il faut, pas trop. Vraiment, ah non, franchement, ce cocktail, allez-y, vraiment. Les yeux fermés, je dirais pas, appréciez-le quand même. Bon, ce cocktail a vraiment sa place dans la quadrilogie du Harris New York Bar. Maintenant qu'on en parle, pour tout vous dire, je ne pensais pas que l'histoire de ce cocktail soit compliquée. J'imaginais que pour ce cocktail, ça aurait été simple de dire inventé au Harris New York Bar et qu'on le retrouve dans le Barflees & Cocktail édité en 1927, puis qu'on le retrouve dans le Savoy de Harry Craddock édité en 1930. Bien. Mais il se trouve qu'un livre, le Buxton Book of Cocktail, que l'on daterait de 1925, remettrait tout en cause, puisqu'il s'y trouve une recette similaire, à un mot près, au Tanglefoot. Le cocktail en question étant lui-même appelé The Tanglefoot. Alors comment est-ce possible, me direz-vous? Après tout, il est bien écrit dans le Barflees & Cocktail de Harry Mackellan que la paternité du cocktail revient à un de ses barman, un dénommé Charlie Kinney. Ce ne serait pas la première fois qu'on aurait un léger doute sur un cocktail du Harris New York Bar. C'était déjà le cas pour Scofflaw. Et je crois qu'ils vont finir par m'en vouloir. Mais en fait, non, je vous rassure, il y a probablement méprise. Le livre date très probablement de bien plus tard. Le problème est qu'il n'y a pas de date d'édition dans le livre, ce qui nous laisse un peu dans le vague. Mais un indice remet en cause la date présumée de 1925. La préface est écrite par Sir Seymour Hicks, célèbre acteur anglais.
Et si j'insiste sur Sir Seymour Hicks, ce n'est pas pour rien. Il a été anobli par la couronne britannique pendant les années 30. On peut donc logiquement conclure que le Buxton Book of Cocktails a très certainement été édité bien après 1927, date d'édition du Barclays & Cocktail. C'est donc en toute logique bien à Paris, dans le Harris New York Bar, qu'a été créé le cocktail Tanglefoot. Faites attention et vérifiez toujours l'origine de vos sources. Si j'avais pas creusé plus loin, je serais juste resté sur « Oh, la révélation de fou !» alors que finalement, il n'en est rien. C'était le cocktail The Tanglefoot. Si ça vous a plu, comme toujours, un petit pouce en l'air, un petit partage de la vidéo, l'activation de la petite sonnette et un petit commentaire qui fait plaisir. Et évidemment, comme toujours, inutile de vous presser. Appréciez votre cocktail, consommez-en avec modération. En attendant, il y a toujours du boulot. Alors je vous dis à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.